À un moment donné, on raconta dans la ville que notre cercle était un foyer de libre pensée, de dépravation et d'impiété. D'ailleurs, ce bruit se maintint toujours. Or, il ne s'agissait chez nous que d'un joyeux bavardage libéral des plus inoffensifs, aimable, tout à fait russe. Le haut libéralisme et le haut libéral, c'est-à-dire un libéral sans but aucun, ne sont possibles qu'en Russie. Bien sûr, nous en venions parfois à émettre de sévères jugements de haute moralité. Nous prédisions d'un ton doctoral que la France, après le césarisme, tomberait aussitôt au rang d'État secondaire. Et nous étions absolument certains que cela pouvait se faire très vite et très facilement. Au pape, nous avions prédit depuis longtemps un simple rôle de métropolite dans l'Italie unifiée. En notre siècle d'humanisme, d'industrie et de chemin de fer, tout ce problème millénaire n'était qu'une bagatelle. Si l'on en venait à s'ennuyer vraiment trop, le juif Liam Shin, un petit employé des postes virtuoses du piano, se mettait à jouer. Et, pendant les entr'actes, imitait le cochon, l'orage, un accouchement avec le premier cri de l'enfant, etc., etc. On a raconté dans la ville que notre cercle était un foyer de libre pensée, de dépravation et d'impiété. On nous a tous pris. On nous a mis dans une kibitka et en route pour la Sibérie, pour toujours.